Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, les bras porteurs ont été révisés. Maintenant, c'est au tour des autres éléments de la suspension. Maintenant, je vais assembler complètement le moyeu de roue avant. Donc, pourvu de nouveaux roulements et de nouvelles rotules sphériques, et monter le bras porteur. En fait, ceci est l'élément que traverse le cardan, et où se pose le disque de frein et l'étrier de frein. Ceci se trouve donc dans la roue proprement dite. Je commence par monter les roulements. D'abord, monter la bague intérieure du roulement, et ce, aussi bien de ce côté que de ce côté-ci. Avec la presse d'atelier et une pièce intermédiaire adéquate, celle-ci est comprimée dans le moyeu de roue. Voilà, ceci est bien positionné jusqu'à l'extrémité, et maintenant je vais monter cette bague de l'autre côté. Maintenant, monter les rotules sphériques. Qu'en est-il sur une Mini? Eh bien, cela comprend différents éléments. Un grand écrou, la rotule sphérique proprement dite qui se trouve dans un plateau. Et la distance entre ceci et ceci est réglée par des plaquettes d'épaisseur. La distance ne peut pas être trop grande car il y a du jeu. Cela ne peut pas non plus être trop serré, autrement celle-ci peut se casser. Ceci est un point sensible sur la Mini. Ceci doit être également graissé. Cela comporte un graisseur, et si ceci n'est pas assez graissé, l'usure s'installe et un jeu se forme et donc aussi sur votre roue. On va d'abord monter la plaque de retenue avec le graisseur afin que celle-ci soit à sa place. Il y a 3 plaquettes d'épaisseur différentes, donc c'est un peu un jeu d'assemblage. Je commence par les monter toutes les 3. Maintenant, il est bel et bien très important que ceci soit bien serré. Maintenant, le jeu est trop grand. Il y a donc une plaquette d'épaisseur en trop. Ça, ce n'est pas permis. J'en retire une. Et je regarde quel est le résultat. Cela semble déjà mieux. Maintenant bien serré. Voilà, c'est bien. C'est parfait. Maintenant également d'abord graisser. Et vous le faites comme vous le voyez ici, jusqu'à ce que la graisse ressorte. Et il faut bien sûr nettoyer la graisse excédentaire. Voilà, maintenant c'est bon. Ceci doit encore être sécurisé. Encore une housse anti-poussière par-dessus. La rondelle de blocage. Et l'écrou. Et maintenant l'autre côté. Le dessous est juste un peu différent. Celui-ci est monté avec un ressort. Cette assise pousse sur un ressort. Pour le reste, c'est exactement la même séquence. D'abord, le graisseur avec la plaque de blocage.
Voilà. Ceci est également bon. Encore particulièrement bien serré et contrôlez le jeu. Ceci peut aussi être immédiatement graissé. C'est suffisant. Puis nettoyez la graisse excédentaire et puis sécurisez et montez la housse anti-poussière. Les rotules sphériques sont prêtes. Je dois uniquement encore monter l'étrier. Ce faisant, celui-ci sera monté à un stade ultérieur au reste de la suspension. Ces vis de boulon doivent être serrées avec la clé dynamométrique. Celles-ci sont serrées à 45 Nm. Voilà. Et maintenant, montez les roulements. Pour cela, je dois utiliser la rondelle d'épaisseur originale. Avant de monter les roulements, j'y applique généreusement une graisse pour roulement. Il ne faut surtout pas être avare. Et puis celui-ci peut se poser dans le moyeu de roue. Encore un peu de graisse supplémentaire dedans. Puis la rondelle d'épaisseur. Et puis le joint. Il y en a deux différents, un avec un bord et un sans bord. Celui avec un bord doit se mettre à l'intérieur, à l'endroit où appuie le cardan. Parce qu'il y a ici une sorte de bague anti-poussière. Elle doit d'abord se placer sur le cardan, et celle-ci s'insère parfaitement dans ce bord. Voilà, celle-ci est à sa place. À nouveau un peu de graisse sur cette bague également. Ainsi, celle-ci continue provisoirement de bien coller à sa place. Voilà, et maintenant, l'autre côté. Là, vous devez toujours d'abord intercaler la rondelle d'épaisseur, ne pas oublier, et de préférence aussi tout remplir de graisse. Ainsi, celle-ci reste bien en place. D'abord, la rondelle d'épaisseur. Veillez à bien la centrer. Et puis le roulement peut être inséré également. Ceci est encore généreusement recouvert de graisse pour roulement. Et puis l'autre joint par-dessus. Voilà, celui-ci est prêt. Ici, le cardan passe. Et ici, vient par-dessus le disque de frein avec la bride. Ceux-ci sont emboîtés comme ceci. Et serrés avec l'écrou. En fait, le moyeu de roue y est intercalé, car ceci sera également révisé. Les disques de frein seront remplacés. Ce sera pour plus tard. Maintenant que Karl a tous les bons outils près de lui, il commence aussi à réviser l'autre moyeu de roue. Les moyeux de roue et tous les éléments libres de la suspension sont prêts. Maintenant, c'est au tour du châssis. Ceci est un nouveau châssis arrière, le précédent a été plié. Ceci a été sablé et laqué à la poudre. Maintenant, nous allons nettoyer tous les assemblages avec un tarot pour éviter les problèmes de montage. Je le fais avec toutes les vis de boulon et écrou. L'un serre un peu plus que l'autre. Tous les restes de graisse et de laque poudreuse s'enlèvent ainsi.
Il serait dommage de casser une vis de boulon en ne le faisant pas. Cela demande pas mal de travail, mais cela peut éviter pas mal de misère à Karl tout à l'heure. Et comme vous le voyez, cela dégage beaucoup de poussière. Nous commençons par monter les nouveaux supports, tous avec de nouveaux caoutchoucs. Ainsi, nous pouvons fixer correctement le châssis à la Mini. 2 se situent à l'avant et 2 à l'arrière. Ceux-ci seront plus tard fixés à la carrosserie de la Mini. Ce sont les fameuses sphères de ressort de suspension. Elles sont encore bonnes. Ceci a été confirmé par notre premier test au cours duquel nous les avons mises sous pression. Elles sont nettoyées, repeintes et nous allons aussi les munir d'un nouveau caoutchouc. D'abord, monter cette gaine. La gaine en PVC fera en sorte que la conduite de la sphère de ressort de suspension puisse traverser le châssis sans dommage. Avec un accouplement fixé au châssis, la conduite flexible sera reliée aux conduites rigides qui longent le dessous de la voiture. Cet accouplement est bien serré afin d'éviter les fuites plus tard. Ce qui suit, c'est l'assemblage du châssis avant, avec également les sphères de ressort de suspension et les bras porteurs dedans. Lorsque c'est complet, c'est monté sur la Mini, de la même manière que le châssis arrière. Ici aussi, tous les trous de vis de boulon et tous les écrous sont nettoyés avec des tarots. Ainsi, le montage sera tout à l'heure plus aisé et sans risque. Ici, les sphères de ressort de suspension sont montées droites au-dessus des bras porteurs. Pour le châssis arrière, elles sont montées à l'horizontale. Puis les bras porteurs déjà révisés sont montés dans le châssis. Lorsqu'ils sont bien en place, le nouvel essieu les traverse. Les vis de boulon de l'essieu sont ensuite serrées avec le bon couple. En guise de dernière étape, le bras porteur est aussi monté de l'autre côté. Les châssis sont désormais prêts au montage.
Mais d'abord, nous devons monter les conduites qui se situent entre la carrosserie et le châssis, car autrement, nous ne pouvons plus y accéder. Celles-ci doivent être montées en premier. Ce sont les deux conduites hydroélastiques de la suspension. Celles-ci sont également nettoyées et nous allons les monter tout à l'heure. Nous allons réaliser la conduite de frein sur mesure de la même manière que la précédente. Et nous remplaçons aussi la conduite d'essence. L'ancienne conduite ne semble pas rouillée, mais nous ne savons pas ce qui se trouve à l'intérieur. Nous ne prenons aucun risque. Donc, nous la remplaçons par une nouvelle conduite en cuivre. Donc, nous devons reprendre notre mesure avec un morceau souple de câble électrique. Voilà. Maintenant, nous essayons de bien plier aussi celui-ci dans la même forme. Avec un peu de ruban adhésif, vous pouvez maintenir les conduites ensemble. C'est un peu plus facile de suivre la forme et de manipuler les longues pièces. Pour y parvenir, il est donc conseillé de démonter l'ancienne conduite d'un seul tenant, sans meuler ou scier. Vous avez alors la bonne forme, et de préférence aussi, plier le moins possible naturellement. Maintenant que la conduite d'essence est prête, celle-ci peut être montée sous la voiture. La première conduite hydroélastique peut aussi déjà être repositionnée. Maintenant, nous allons monter la conduite de frein et la seconde conduite hydroélastique. J'ai aussi plié cette conduite de frein de la même manière. Ceci doit désormais aussi être monté d'abord avant de faire entrer le châssis. Nous délaissons maintenant la Mini et finissons d'abord le boîtier de direction pour le montage. Mais cela sera pour la prochaine émission de DIY on Wheels. Dans celle-ci, le boîtier de direction et le châssis seront montés à leur place.